trop fort la magie. Ouais, ça s'appelle la magie du montage. Ah, ce monde manque cruellement de fantaisie. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Mushoku Tensei, qui avait fait forte impression avec son premier trailer fin 2019, et qui avait fait jouir certains d'entre vous pour sa réalisation d'une qualité exemplaire. A savoir que cet impressionnant trailer avait été produit par deux grands animateurs de l'industrie, Shingo Fuji et Ryo Imamura. Bref, enchaînons. Le staff animation. Animé adapté du roman écrit par Rifujin Magonote. Le character design sera confié à Kazutaka Sugiyama, notamment connu pour ses travaux sur Darling in the Franxx, pour ses divers posts sur la série, et aussi pour son prochain poste de character designer sur Chainsaw Man. Les musiques seront composées par Yoshiaki Fujisawa, qui a composé récemment sur Shinsho Yusha ou bien Uresuki. L'anime sera réalisé par Manabu Okamoto, qui avait réalisé également Gamers quelques années auparavant. Tout ça au sein du nouveau studio créé spécialement pour l'anime. Et oui, à savoir le studio Bind. Il s'agit ici du premier anime du studio. Pour la petite histoire, le président actuel du studio Toshiya Otomo, rêvant d'indépendance, fut abordé par un producteur de la boîte Egg Firm, Nobuhiro Osawa. Les deux vont dans un izakaya, ou un bar si vous préférez, discuter et là... Ouais, ça te dit on fait Mushoku Tensei en animé? Yeah, motherfucker! Enfin, on dirait pas mais ce genre de choses arrive souvent. Mushoku Tensei en projet animé n'est pas quelque chose qui date d'hier. Ce qui a rebuté pas mal de producteurs toutes ces années, c'est la difficulté à adapter le roman sous une nouvelle forme. Et donc Nobuhiro Osawa et le producteur Gaku Iwasa du studio White Fox donneront leur feu vert pour l'adaptation en animé de Mushoku Tensei. Scénario et personnages. Comme vous le savez, c'est un isekai. C'est écrit dans le titre. Et comme son nom l'indique, le héros cette fois-ci prendra la vie un petit peu plus sérieusement. Car son ancien lui, asocial, moche, repoussant, débile, pervers, mourra dans un accident en essayant de sauver un autre piéton. Accident évidemment causé par notre ami à tous que j'ai nommé Truck-kun. Et il sera réincarné dans ce nouveau monde médiéval. On suivra donc Rudeus Greirat de sa forme de bébé à d'autres étapes de sa vie, tout en gardant les souvenirs de sa vie passée. Et commençons avec un bon point. Le traitement de l'aspect réincarnation. Ce n'est pas un point de départ qui sera assez vite oublié dans la série. Reproche que je pourrais faire à Slime par exemple. Je veux dire par là que notre héros sera toujours hanté par ses démons du passé. Il a vécu une vie pour ainsi dire plutôt misérable même en tant qu'homme. Mal dans sa peau, problèmes relationnels, harcèlement, etc. C'était pas du joli. Rudeus se souvient de tout ça et ce sera bien montré dans l'animé. Lui qui avant était reclus de la société, passant ses journées dans sa chambre, le monde extérieur était littéralement devenu l'enfer. Rudeus mettra donc du temps à vaincre cette peur. Plusieurs années s'écoulèrent avant qu'il puisse fouler les terres du nouveau monde. La star du show c'est bel et bien Rudeus, puisque l'anime se focalisera sur ses interactions et son développement. Il s'agit ici d'une rédemption. J'étais un gros caca répugnant dans mon ancienne vie et si je reprenais tout de zéro, que je donnais le meilleur de moi-même dans cette nouvelle vie. Le gros message, il est là. Un des aspects que certains n'ont pas trop apprécié dans l'anime, en effet, il s'agit d'un certain aspect vulgaire qui en ressort. Rudeus qui hérite de son esprit un peu pervers, l'histoire d'adultère, Roxy qui se touche la minette. Je peux comprendre ces critiques sur l'aspect vulgaire puisque dans l'anime, il sera dépeint de manière plutôt explicite. Concernant Rudeus, oui, il fera des petites glissades. La scène de bain avec Sylphiette, la scène avec Eris durant son anniversaire. Certaines de ces scènes un peu olé olé seront jouées globalement de manière légère, mais d'autres avec plus de gravité, dont celle du père. Mais les glissades de Rudeus se solderont toujours par un apprentissage, qui sera un des maîtres mots de l'anime. Il est revenu sous une forme d'enfant, c'est le moment ou jamais de reprendre à zéro. Et un des autres bons points, contrairement à bon nombre de ses confrères isekai, où la carte de la facilité était jouée sur bon nombre de points, Rudeus ici doit apprendre la langue, à lire, à écrire. Nous sommes dans une époque proche du Moyen-Âge, de la Renaissance. Le taux d'alphabétisation est faible. Savoir lire et écrire lui donnera un gros avantage. Couplé à ça son esprit toujours présent de sa vie antérieure pour des méthodes d'apprentissage plus rapides. Un gros effort sur la cohérence du cadre spatio-temporel a été déployé par l'équipe, pour ainsi convenir d'un univers fantaisiste mais en conservant un côté réaliste. Mais j'y reviendrai plus tard sur ce point en particulier. Hormis ça, Rudy apprendra la magie. Pas celle du montage, non. Mais la magie de l'eau avec sa prof Roxy. Il apprendra également que la violence est chose banale et que la mort n'est pas très loin.
apprendra que ce monde est différent du sien avant tout. Notre héros aura certes quelques facilités, mais ce ne sera pas un perso complètement overpowered qui détruit tout sur son passage. Ce ne sera pas un saint également. Mais l'anime arrive à transformer l'ignoble être qu'il était auparavant, en changeant ses points de vue envers le monde au fur et à mesure des épisodes. Un anime présentant simplement un homme qui essaye de devenir meilleur. Un homme qui se parlera beaucoup à lui-même. C'est pour ça que je trouve que le développement du personnage de Rudeus est présenté de manière juste, mais qui ne plaira certainement pas à tout le monde. Et tout cela à travers plusieurs arcs narratifs. Fait de manière plutôt intéressante puisque nous allons le suivre à tout le long de sa jeunesse. Ses premiers pas, son initiation à la magie par Roxy, son premier ami Sylphiette, son job en tant que prof de magie pour Eris. Évidemment, ces personnages auront leur importance, mais pas uniquement dans leur arc respectif, mais également pour la suite. Notamment un qui servira à booster l'évolution du personnage de Rudeus. Vous verrez. Je dirais que cette saison 1 sert d'immense introduction pour nous présenter les règles qui régissent ce monde, et servant aussi à nous présenter en profondeur le personnage de Rudy. Avant bien sûr d'entrer dans des choses un petit peu plus sérieuses. Chose qui s'accélère en fin d'anime à l'épisode 8. Épisode qui d'ailleurs fout la putain de hype. On ressent que les choses vont bientôt prendre des proportions différentes. Pour conclure, la façon dont est écrite la série et les personnages ne sera pas au goût de tout le monde, je préfère vous prévenir. Mais force est de constater que l'auteur essaye de nous délivrer son message, mais peut-être pas en créant une œuvre qui mettra tout le monde d'accord. Et gardez en tête qu'il s'agit d'une fiction et rien d'autre qu'une fiction. Et nous savons, vous et moi, que ça peut vite dégénérer quand cela est pris trop au sérieux. Donc pitié, évitez les dramas inutiles. L'animation. Que donne donc la première production du studio Bind? Ah oui, quand même. Vous l'avez vu, l'anime possède des séquences juste incroyables. Mais relevons le soin qui a été apporté aux détails. De la façon dont ils ont réussi à remplir de magie l'anime en lui-même. Le premier sort d'eau de Rudeus. Un moment qui a été rendu encore plus magique qu'il ne l'était déjà. Tout ça uni avec une photographie mêlant nostalgie avec le grain tout en gardant le côté moderne d'une production actuelle. Rendant un tout parfaitement homogène. Saluons le travail qu'a apporté le staff sur la série. Une quantité astronomique de designs préparatoires ont dû être réalisés avant l'entrée en production. Eh bien ça se voit que l'anime se voulait être hors des standards actuels. On en parle du monster design? Regardez-moi ce dragon! Pour revenir sur le cadre spatio-temporel dont je vous parlais tout à l'heure. Nous sommes donc dans une période qui ressemble à du Moyen-Âge, à de la Renaissance. Et encore une fois, félicitons la team artistique pour le formidable boulot de cohérence apporté. Que ce soit sur la partie prop design. Après plusieurs recherches, regardez-moi ça! L'espèce de tableau pour compter qui a existé. Et on en trouve un exemplaire au musée de l'œuvre de Notre-Dame à Strasbourg, que l'on retrouvait en Europe jusqu'au XVIe siècle. Le vitrail de la maison de Rudeus, inspiré du soufflage en couronne. Procédé de fabrication du verre qui connaîtra ses heures de gloire à la fin du XVIIe siècle. Ils ont utilisé le décor de la toile de Peter Bruegel l'Ancien, de 1565, nommé La Moisson. Et ce plan directement repris du Seigneur des Anneaux, motherfucker. Et il y en a encore plein. D'ailleurs, je remercie le Reddit officiel de Mushoku Tensei pour avoir découvert tout ça, et ainsi pouvoir vous partager quelques exemples. Cela démontre bien évidemment la grosse quantité de recherche pour rendre le monde encore plus crédible. On appelle ça du world building, les enfants. Un gros bravo aux scénographes, aux prop designers, à tous ces artistes qui ont construit le monde de Mushoku Tensei. Le souci du détail dans l'animation, dans la mise en scène et dans la construction du monde. La musique. Évidemment, je m'attendais à ce que le compositeur Yoshiaki Fujisawa soit parfaitement dans le ton. Musique rappelant la Renaissance avec les flûtes et ses luthistes. Ceux qui jouent du luth. Venez d'apprendre un truc là, non? C'est le thème de la vidéo, je crois. Écoutez donc le morceau joué lors de la danse de l'épisode 7. Et écoutez maintenant cette musique de Claude Gervaise, musicien français du XVIe siècle.
Similaire, non? Job accompli par Monsieur Fujisawa? Assurément. Pour l'info, le réalisateur Manabu Okamoto a demandé spécialement ces musiques de la Renaissance. Il voulait également démarquer la culture des différents continents au sein de l'anime. Là où ça m'a surpris, c'est au niveau de l'opening, interprété et composé par Yuiko Ohara. Idem, rappelant les sonorités de cette époque tout en étant de la J-pop bien sûr. Je ne sais pas s'il a été composé spécialement pour l'anime, mais une nouvelle fois, quel mariage! La magie opère dès le début d'un épisode, parce que oui, il n'y a pas d'opening à proprement parler puisque la chanson est directement intégrée dans l'épisode. Encore une fois, un bon choix du réalisateur. Choix pour ajouter du contenu à l'anime et contribuer à l'ambiance. Car le titre de l'opening se traduit littéralement par la chanson du voyageur. Mentionnons aussi la performance d'un doubleur en particulier, Tomokazu Sugita, convoqué spécialement pour jouer l'ancien Rudeus. Il paraît que c'est en hommage aussi à un ancien anime qui a eu bonne réputation dans le passé. De là à savoir lequel, je ne saurais pas vous dire. Mais entendre sa voix est toujours un plaisir. Verdict. Des situations et des personnages qui ne plairont pas à tous. Une animation de toute beauté. Un monde riche. Des musiques servant la crédibilité de l'univers. Un isekai qui, je pense, vaut son coup d'œil. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, ce n'était que mon avis. N'hésitez pas à partager et à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine. Ah, et pour l'outro, je comptais mettre en scène mon accident par Truck-kun ainsi qu'une réincarnation. Mais, de 1, je n'ai pas le budget. De 2, je n'ai pas mon permis poids lourd. De 3, je n'ai pas de cascadeur. De 4, vous me voyez sortir avec ce masque dans la rue. Et de 5, c'est qu'il n'y a pas de 5. Tu vas faire quoi alors? Je vais utiliser ma magie du montage, tiens. Par la magie du montage. Fin de la vidéo.